Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une petite guidance à savoir quel dieu égyptien a un message à vous faire passer. Pour ce faire, j'avais fait 3 tas. Donc ici c'est le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Si vous n'avez pas encore pris votre décision, je vais radoter, je vais me répéter. Mettez pause sur la vidéo et laissez place à votre intuition, à savoir quel tas vous parle le plus, quel chiffre, 1, 2 ou 3, ou alors peut-être que c'est la couleur safran avec le nombre 48, ou la couleur bleu ciel avec le nombre 16, je ne sais pas si on voit bien, et la couleur jaune foncé avec le nombre 11. Je vais commencer de suite avec ceux qui ont choisi la couleur safran. Après, je vais lire ce qui a marqué par rapport à cette couleur avant tout. Alors c'est un message, on prend, on laisse, on prend ce qui résonne pour nous et on laisse ce qui ne résonne pas pour nous. Je vais regarder de suite. Donc moi j'utilise ce livre-là, ça s'appelle Les couleurs pour la vie de Philippe Houillet. Et je trouve ça intéressant, ce petit oracle, afin de tirer une petite carte par jour pour savoir un petit message, qu'est-ce que je dois développer, qu'est-ce que je dois lâcher. Je le trouve très intéressant. Donc, pour ceux qui ont choisi la couleur safran, il y a marqué « Je prends conscience de mes vrais besoins afin d'y répondre et de m'offrir une vie de qualité. Je renonce aux besoins futiles qui ne servent qu'à combler des manques pour rencontrer mes besoins essentiels. » Au safran, nous suivons notre route sans nous en laisser dévier. Pour en arriver là, nous devons identifier nos besoins véritables. Il s'agit de faire le tri entre nos vrais besoins et les faux besoins. Plutôt que d'éviter nos vrais besoins, le safran nous invite à y répondre. Il nous indique le chemin non pas de la quantité, mais bien plutôt celui de la qualité, celle d'une vie que nous choisissons, que nous méritons. Le safran nous invite à être heureux avec ce que nous vivons et à limiter nos désirs émotionnels. Il nous demande de privilégier la qualité autant que celle de notre nourriture, que celle de notre environnement. C'est au safran que nous avons accès à la satiété. Il y a plus de manques à combler. Donc voilà. Ensuite, je vais aussi lire la carte. Donc le dieu égyptien qui vous suit, c'est le dieu Sobek. Je vais vous le montrer, je vais le laisser là. Et je vais regarder quel message il a à vous faire passer. Donc attendez, je vais quand même lire le numéro. Alors, Sobek, page 161. Alors déjà, je vais vous dire qui c'est. Sobek est le dieu crocodile associé au Nil. Il est lié au fleuve de la terre, à la fois seigneur des eaux sombres et maître des rives. Sobek est un dieu nourricier qui assure la fertilité des terres. Il évoque la résurrection de la nature, le retour de la crue et toute la prospérité qui en découle. Le culte de Sobek est très répandu dans les régions fertiles et marécageuses du pays, notamment dans la ville de Fayoum. Les crocodiles y sont sacrés et l'un d'entre eux y est vénéré comme l'incarnation de Sobek sur terre. Bien que la prolifération des crocodiles présage de bonnes récoltes, l'espèce demeure source de crainte dans le delta du Nil. Les attaques sur les hommes et le Brésil qui vient s'abreuver y sont nombreuses. La nature féroce et la force colossale du crocodile sont incontestables. Qu'il soit craint ou vénéré, Sobek sait imposer sa puissance. Il est le patron de l'armée, le représentant et le défenseur du pouvoir pharaonique. Et le message qu'il a à vous faire passer, c'est révélez ce qui se cache sous la surface. Sobek vous incite à vous plonger dans le flux de vos émotions pour y puiser une nouvelle force d'esprit. Connectez-vous à vos instincts primaires et apprenez à vivre en harmonie avec eux. Laissez-vous porter par ces instincts qui sont essentiels à votre équilibre. L'apprivoisonnement de votre part animale vous permet de vivre dans l'instant, sans savoir sans cesse ou vous soucier de tout. Vous en récoltez de nombreux bénéfices. Toutefois, une certaine ambiguïté peut apparaître dans votre attitude. Ainsi, vous pouvez dériver entre émotions, passant facilement de l'action à l'attente et de la prise de risque au retrait paisible. Alors, on va détailler, bien sûr, ce message. Là, ce que j'ai pris, ça s'appelle les messages d'Égypte. Ça aussi, c'est un oracle. Il est très beau.
Donc, en fait, j'ai tiré d'autres cartes pour développer un peu plus parce que sinon, ça serait trop court et ça ne serait pas assez personnalisé. Donc, en fait, votre état d'esprit du moment, j'ai tiré la reine d'épée. La reine d'épée, en fait, c'est des gens qui sont très, très intelligents. Vous êtes un peu comme elle, vous êtes comme elle, vous êtes vraiment très intelligente. Mais, en fait, vous avez trop mis de côté vos émotions. On dirait que vous partez toujours au combat. Vous voyez, vous êtes toujours sous vos gardes suite, en fait, à des querelles, à des histoires du passé au niveau familial, au niveau relationnel aussi. Il y a eu des choses qui se sont passées, qui vous ont blessé et qui vous laissent justement toujours sur ce qui vivent. Lâchez ce que vous avez sur votre cœur en fait. Le message de Sobek, c'est simplement c'est ça. Lâchez ce que vous avez dans votre cœur et allez de l'avant. Ne soyez pas toujours sur la défensive. Soyez ouvert. Vous êtes quelqu'un justement qui avait le cœur sur la main, qui est prêt à donner aux autres, mais d'abord donnez-vous de l'amour à vous et ne soyez pas toujours sur la défensive par rapport aux autres. Car en fait, ce qui arrive à vous, voilà le message que j'ai, ce qui arrive à vous, c'est que vraiment il y a un gros avancement sur le plan matériel qui arrive à vous. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit un achat immobilier que vous attendez depuis un moment, que ce soit oui, au niveau professionnel, un gros avancement au niveau d'un travail, un travail que vous n'attendez pas, une opportunité de vous faire aider aussi. Et on voit vraiment le 10 de Denis, c'est la réussite de toute façon. On voit les clés. Vous ouvrez votre cœur avec ça. Vous voyez, il y a les clés. Les clés de votre cœur qui ouvrent en fait cette lumière qui est en vous, qui est complètement enfermée, qui a été cloisonnée par des émotions qui vous ont blessé par le passé, des choses qui sont arrivées et qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Je vois vraiment comme des coups de couteau dans le dos quoi, dans ce tas. On voit aussi que dans ce tas-là, pour ceux qui sont à la recherche d'amour, qui viennent de se séparer et tout, on voit qu'il y a le début d'un nouveau cycle romantique. Je vois aussi qu'il y a des personnes qui vont rencontrer des gens dans ce groupe-là. Ils vont rencontrer des nouvelles relations aussi amoureuses. Une nouvelle page s'ouvre à vous, vous voyez. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a vraiment un changement qui s'amorce à vous. Quelque chose que vous ne voyez pas encore parce que vous êtes trop sur la défensive. Lâchez les armes. Communiquez ce que vous avez sur le cœur. Écrivez-le sur un papier, ce qui vous a blessé. Allez de l'avant. Regardez devant vous. Il y a plein de belles choses qui arrivent devant vous. Croyez-y parce que ça arrive, pardon. Il y a la prospérité qui arrive à vous. Et des opportunités qui vont se présenter afin de vous élever socialement ou de rencontrer un nouvel amour qui va vous aider à vous épanouir et à lâcher ces armes justement et à être vous-même. Cette personne qui arrive dans votre vie, si c'est dans vos attentes, elle va vous permettre de vous éclore comme une fleur. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours il y a vraiment cette idée d'association avec quelqu'un qui va vous aider. Il y a quelqu'un qui va vous aider dans la vie. Voilà pour le tas numéro 1. Ensuite, le 2, c'était le bleu clair. Alors là, je vais mettre le tas numéro 1 et là, c'est le tas numéro 2. Alors, je vais déjà lire ce qui a marqué sur la couleur bleu clair. Alors, 16. 16, c'est page 100. Faut vraiment que je mette mes lunettes, moi. 100. Alors, 100, le message. Je m'écoute et j'ose prendre la place. Et le message numéro 2, ce n'est pas en restant introverti, mais plutôt en écoutant ma petite voix intérieure que je pourrai briser le silence et m'exprimer. Alors, je vais lire. Le bleu clair, il y a marqué le silencieux. Si le bleu nous entraîne dans la sphère de la communication, le bleu clair nous évoque, lui, un monde de silence. Nous avons de la difficulté à nous exprimer. Le bleu aussi, c'est le chakra de la gorge. À oser dire en certaines circonstances. Nous nous retrouvons souvent en situation de nous taire et nous subissons celle-ci sans pouvoir faire autrement. C'est ici que nous cherchons notre voix face à notre voix. Cette couleur nous parle de ces mots, les mots des mots, qui restent coincés au fond de la gorge et qui créent les non-dits, ou de ces mots qui se sortent à travers les lapsus. Le bleu nous parle également d'inspiration et d'intuition. Et c'est parce qu'ici, nous n'en avons pas, ou peu, que notre communication laisse tellement à désirer.
Le travail consiste ainsi à ouvrir notre canal de réception, à capter les informations, à développer notre intuition. Descendons, écoutez ce que nous souffle notre petite voix intérieure. C'est à partir d'elle que nous pouvons commencer à oser nous exprimer. C'est de cette façon que commence la relation à soi. Cette couleur nous parle de ces choses difficiles à exprimer. Elle évoque tout naturellement des secrets, connus comme inconnus, parfois si douloureux à confier ou à attendre. Notons encore que si le bleu clair est une invitation à nous écouter en vue de mieux nous exprimer, il nous indique également qu'en certaines occasions, nous taire ou faire preuve de confidentialité sont des qualités. Alors, pour ça, on avait le dieu Atmut. Donc, je vais vous expliquer qui est ce dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Alors, le jugement, les regrets, la réparation. Atmut est le dévoreur des cœurs. Il est le monstre terrifiant dont les traits, n'ayez pas peur, hein, dont les traits reprennent ceux les plus grands animaux mangeurs d'hommes, connus des Égyptiens. Atmut se tient dans la salle du jugement, auprès de la balance de Math et du tribunal d'Osiris. C'est dans ces lieux que les dieux Anubis possèdent à la pesée du cœur lorsqu'un humain vient à mourir. Si son cœur se révèle à être plus lourd que la plume de Math, cela veut dire qu'il est chargé de noirceur. Il est alors offert à Atmut qui s'empare de le dévorer. Le cœur étant le siège de l'âme impure vit ainsi une seconde mort tourmentée par l'éternité. Bien que terrifiant, Atmut possède en réalité un rôle bénéfique dans le maintien de l'ordre, symbole de la rétribution divine. Elle se charge de purger le monde divin et incite les vivants à vivre plus respectueusement. De plus, le tribunal d'Osiris, réputé pour sa clémence, accorde toujours aux défunts une seconde chance pour se repentir et se faire pardonner, afin d'éviter l'éternelle errance dans les enfers. Le message qu'il a à vous faire passer. Il est temps pour toi d'alléger ton cœur. Votre esprit n'est pas en paix. Il demande à être apaisé. Vous redoutez d'être confronté à vos erreurs passées et craignez d'être jugé. Il est important de vous pardonner à vous-même afin d'accepter ces erreurs qui font partie de votre cheminement. Il serait ensuite sage de vous repentir auprès de ceux que vous avez blessés, si c'est le cas, en entamant un dialogue calme et serein, et sincère surtout. Toutefois, ne vous sentez pas responsable de tous vos malheurs. Résolvez les problèmes qui pèsent sur votre cœur et recherchez le pardon avant que l'angoisse dont vous souffrez ne vous dévore. Alors, je vais dire les cartes que j'ai tirées par rapport à ce dieu, quel message il a à vous faire passer pour entrer un peu plus dans les détails, développer. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes comme le valet de coupe. Le tas numéro 1 était trop porté par rapport au mental. Il a l'impression qu'il partait à la guerre, qu'il avait eu trop de conflits. Et vous, en fait, ça vous a blessé au niveau de votre âme, au niveau de vos émotions. Vous êtes quelqu'un de très émotionnel, très intuitif, très connecté. Et je sens qu'en ce moment, vous êtes trop fatigué, pardon. On vous demande en fait de vous libérer du passé, de vous libérer de ce qui vous incombe. Vous êtes parfois trop dépendant aux autres, ou vous avez été trop dépendant par rapport à une situation qui vous a blessé. Libérez-vous de ça en fait. On vous demande de prendre le temps avant de prendre une décision. Libérez-vous, détachez-vous de vos chaînes en fait. Car on me dit qu'en faisant ce travail sur vous, ou que vous avez déjà peut-être pour certains commencé ce travail sur vous de libération, vous allez libérer le potentiel que vous avez en vous. Car vous êtes connecté. Simplement, vous n'entendez pas forcément tous les messages. Car vous avez peut-être fermé la porte. Ouvrez cette porte et sortez. Sortez de votre cocon. Soyez en fait ce papillon qui ne demande qu'à s'ouvrir et à répandre l'amour. L'amour qu'il y a en vous. On vous envoie des messages, on me dit. Vous ne les écoutez pas parce que vous avez eu certaines peurs, certaines angoisses, un attachement par rapport à une situation, j'entends. Une situation qui vous a... Comme si vous étiez dépendant par rapport à une situation qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Et il y a cette libération qui arrive. Pensez à cette libération.
Il est temps d'agir en fait. Il est temps d'agir et de faire ce que vous voulez réellement dans la vie. Mettez en place les choses. Le bélier, c'est quelqu'un qui fonce. Vous voyez, c'est la lune en bélier, c'est quelqu'un qui fonce. Soyez comme ce bélier, foncez. Écoutez plus votre intuition. Et on me dit qu'en faisant ce travail-là sur vous, il y a vraiment un revirement de situation. Et on me dit que vous allez enfin dégager tout ce que vous avez, vos capacités qu'il y a en vous, de transformer ce qu'il y a de négatif, tout ce noirceur qu'il y a en vous en positif et de vous aider de ce qui vous a fait mal dans la vie, de vous aider afin de vous ouvrir. Et vous pourrez aider les gens comme ça justement aussi, les aider à changer le négatif qu'il y a en eux en positif. Voilà. Ayez beaucoup plus confiance en vous aussi. Certains de en ce tas, n'ont pas assez confiance en eux. Libérez ce qu'il y a vraiment dans votre cœur et libérez, dites-le. Parce que ça, c'est vraiment le chakra de la gorge. Il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Ensuite, on va passer à ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, avec le jaune foncé. Alors, le jaune foncé, c'est le tas numéro 3. Donc, le jaune foncé, je fais le numéro 11. Il est où? Page 86. Excusez-moi. Alors, le jaune foncé. Je fais bénéficier les autres de mon expertise tout en accueillant les opinions différentes des miennes. Le message numéro 2. Je n'abuse pas de mon pouvoir en voulant tout contrôler ou en imposant mes idées. Le jaune foncé. Après avoir acquis et exercé nos compétences, nous être insérés socialement, voici venu le temps de la notoriété. Le jaune foncé, nous sommes devenus des experts dans notre domaine et reconnus comme des spécialistes. Structurés, nous maîtrisons toutes les données de notre situation professionnelle, comme celle du langage. Cette maîtrise nous permet de faire passer clairement nos idées, comme celles des autres, et d'élaborer des projets pointus et ambitieux. Cette couleur est celle de la réussite au sens social, s'entend, et notre niveau de vie s'en ressent. Nous disposons ici d'un certain pouvoir, celui qui est attaché à la réussite, à l'occupation d'une place en vie. Nous veillerons alors à ne pas imposer systématiquement nos idées, mais à accueillir également celles des autres. Nous aurons à cœur, dans notre tâche, et dans le positionnement qui est le nôtre, de faire profiter les autres de ce pouvoir et de rester tolérants face à des opinions différentes ou contradictoires. Le piège qui nous guette est celui de vouloir absolument tout contrôler, et à tous les niveaux, sans laisser de place à la moindre initiative. Au jaune foncé, nous devons peut-être accepter de briller, mais avoir gagné un statut et suscite éventuellement l'admiration et une chose, ne se préoccuper que de notre image sociale et de notre standing en est un autre. Pardon. Alors, je vais regarder quel dieu a un message pour vous. Là, c'est le Sphinx. Donc, je vais lire quel message il a pour vous. Pardon. Je vais tout tomber. Le Sphinx. Alors, page 169. La réflexion, la sagesse, la maîtrise de soi. Le Sphinx est une chimère qui allie la puissance du lion et la réflexion humaine. La relation étroite du Sphinx avec la divinité Sekhmet et le roi et le dieu Ré en fait une créature solaire qui perfectionne le pouvoir d'origine divine. Les scrupules de Sphinx abordent souvent le portrait des rois et des reines par ceux-ci ont hérité de ce pouvoir. Ils sont capables de dompter la force brute du soleil et d'en user avec sagesse. Le Sphinx est le protecteur des hommes et des dieux. Il est le gardien muet et immobile qui protège les trésors, les nécropoles ainsi que tous les lieux sacrés. Énigmatique, attentif et mystérieux, le Sphinx semble contempler les choses invisibles. Il scrute l'horizon pour l'éternité, guettant sans cesse le retour du soleil. La tête humaine posée sur le corps animal évoque l'envolée spirituelle. Le Sphinx représente ainsi l'homme qui a réussi à maîtriser ses pulsions et ses instincts sauvages et qui a su s'élever au moyen de son intelligence, de son discernement et de sa force d'esprit. Le Sphinx vous enseigne la réflexion et la maîtrise de soi. Vous parvenez à assagir et à contrôler l'animal qui réside en vous.
La progression et l'accomplissement sont facilités lorsqu'on est maître de son être tout entier. Le sphinx vous demande de prendre le temps de vous questionner avant d'agir. Vos choix sont réfléchis et profondément étudiés. Votre sérénité et votre patience éveillent votre esprit et guident vos agissements. Vous parvenez à grimper les niveaux de la société et à élever en faisant ainsi coexister vos forces intérieures et extérieures en toute harmonie. Voilà. Alors moi, pour un peu plus détailler, comme je dis pour les autres tas, j'ai tiré quelques cartes. Là, cette fois-ci, il m'en est tiré, j'en ai tiré, oula, j'en ai beaucoup qui sont venus, c'est 1, 2, 3, 4 cartes du tarot. Donc là, j'ai le 5 de bâton. À l'instar du soleil, ce que je peux voir aussi, c'est que vous êtes des personnes qui avaient été ou qui sont encore trop impulsifs. Ne soyez pas trop impulsifs. Si vous avez réglé ceci, c'est comme le soleil. Le soleil, quand on tire la carte du soleil, le côté positif de ça, c'est qu'il rayonne, c'est la réussite, l'accomplissement. Et quand c'est négatif, on va dire c'est un petit peu trop d'ego ou un petit peu trop d'impulsivité. Et on voit que le 11, c'est la même chose. Vous voyez, le 11, c'est le 1 et le 1. Et le 1 doublé comme ça veut dire en gros, fais juste attention un peu à ton ego et à ton impulsivité. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes guidés en fait. Vous êtes des gens qui avaient monté un projet ou qui allaient monter un projet. Écoutez encore votre intuition si ce n'est pas fait. Mais dans ce tas-là, vous avez écouté votre intuition, vous avez posé, vous savez ce que vous voulez. Vous, quand c'est à droite, c'est pas à gauche. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes des gens sûrs de vous. Même si sûr de soi, ça ne veut pas dire qu'on a complètement confiance en soi, d'accord? Mais quand vous avez une idée à la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. C'est vraiment ce que je ressens. Parfois, en fait, les gens ont du mal à vous suivre. Vous savez, pas tout le monde n'est comme vous. Et des fois, on a l'impression que vous vous refermez sur vous-même, d'accord? Partagez, on vous demande de partager cette lumière. Des fois, vous la gardez trop pour vous. Illuminez. Osez illuminer ce que vous avez dans votre cœur, d'accord? Osez briller et distribuer aux autres. Vous avez un parcours de vie qui n'a pas été non plus évident, mais comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, mais je vois vraiment cette stabilité qui arrive à vous. L'ouverture et la stabilité qui arrive à vous. Vous êtes guidés. Vous êtes vraiment des gens qui sont guidés. Écoutez-vous. Écoutez, si vous avez encore des projets, lancez-vous. Franchement, allez-y, foncez. C'est le moment, on me dit. Continuez à briller et ne soyez pas justement dans ni le trop chaud ni le trop froid, d'accord? Parce que quand en fait vous n'êtes pas bien, vous avez tendance des fois à vous refermer peut-être sur vous. Et là, vous insufflez la lune. Vous voyez ce que je veux dire? La lune, le chaud, le froid, la lune et le soleil. Parce que vous avez été blessé déjà par le passé et du coup, des fois, vous referme sur vous. Ouvrez-vous, brillez. Si vous avez fait déjà ce travail sur vous et que vous êtes déjà à cet état-là, continuez, c'est très bien. Brillez. Encore une fois, là, vous voyez, on n'a que des cartes solaires. Hein. On a le jaune, là, on a encore du feu, là, on a de l'or. Vous voyez, c'est que des cartes solaires. Et là, c'est le lion, la pleine lune en lion. Donc, encore une fois, comme je dis, le 11, quand il y en a trop, c'est trop de confiance en soi. Ne laissez pas votre fierté vous entraver. Vous savez, des fois, quand on dit quelque chose, on le prend mal, la petite fessée, la petite gifle qu'on se prend à la tête. C'est l'ego, ça, c'est l'ego. Laissez de côté. Écoutez justement les conseils. Écoutez votre sagesse intérieure. Laissez place à votre intuition. Ne vous laissez pas avoir justement par des petits mots qui vont vous faire du mal. N'écrasez pas non plus les autres. On vous demande juste de briller. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça, c'est un petit message pour certains, sûrement. Car il y a des grands changements. Encore une fois, le soleil, vous voyez, de grands changements positifs qui arrivent à vous. Donc, dans ce tas-là, continuez à briller. C'est très bien. Voilà pour les 3 tas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou sur Facebook ou sur YouTube pour me donner vos ressentis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.